Et si le véritable héros était celui dont on ne parle jamais en premier? Mardochée ne brille pas sous les projecteurs. Mais sans lui, pas d'Esther, pas de délivrance. Il a agi dans l'ombre, avec fidélité. Et si Dieu utilisait aussi tes actes discrets pour faire de grandes choses? La pensée du jour se trouve dans Esther 2, verset 5. Or, dans la citadelle de Suse vivait un juif nommé Mardochée. Il était fils de Yaïr et descendant de Shimei et de Kish de la tribu de Benjamin. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Mardochée, un juif exilé à Suse, ne tient aucun rôle officiel et prestigieux. Tu pourrais le considérer comme un homme ordinaire, sans influence particulière. Pourtant, il joue un rôle fondamental dans le plan de Dieu. Il prend soin d'Esther, sa cousine orpheline, qu'il adopte comme sa propre fille. Il veille sur elle-même après son entrée dans le palais royal, la conseille avec discrétion, sans jamais chercher à profiter de sa position. Un jour, il découvre un complot contre le roi et le signale. Grâce à lui, le souverain échappe à la mort. Et pourtant, aucune récompense immédiate, et le geste de Mardochée passe inaperçu et rien ne change. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Plusieurs années plus tard, à un moment crucial, ce simple acte de loyauté devient l'élément déclencheur d'un renversement étonnant. Le roi se rappelle du bienfait de Mardochée et décide de l'honorer publiquement. L'homme resté dans l'ombre est soudain mis en lumière, au nez et à la barbe de Haman, l'homme qui lui voulait du mal. Mardochée incarne donc ce que Dieu valorise: la fidélité silencieuse, le service désintéressé, l'intégrité dans les coulisses. Il agit avec droiture, non pas pour être vu ou récompensé, mais parce que c'est juste. Il ne cherche ni la reconnaissance, ni la promotion. Il agit selon sa conscience, fidèle à Dieu, même quand cela semble inutile. Et toi, as-tu parfois l'impression que tes efforts passent inaperçus, que ce que tu fais ne compte pas vraiment? La vie de Mardochée te rappelle une vérité essentielle. Dieu voit ce que les autres oublient. Il remarque ce que tu fais dans le secret. Il valorise l'honnêteté, la persévérance, le service humble. Et au moment qu'il choisit, il honore ceux qui lui sont restés fidèles. Dans le monde d'aujourd'hui, on célèbre ceux qui brillent, qui parlent fort et qui sont populaires. Mais Dieu cherche autre chose, des hommes et des femmes qui sont prêts à être fidèles, même quand personne ne regarde. Il t'appelle à servir sans attendre de retour immédiat, à bâtir dans l'ombre, à aimer sans publicité. Tu peux être ce collègue fiable, ce parent aimant, ce bénévole discret, ce chrétien constant. Ce que tu fais avec fidélité compte dans le royaume de Dieu. Même si personne ne t'applaudit, Dieu, lui, est fidèle en tout temps. Choisis aujourd'hui un acte de fidélité à accomplir dans l'ombre. Encourager quelqu'un discrètement, rendre service sans en parler, prier pour une personne en secret. Ne cherche pas à être vu. Puis, confie à Dieu cet acte invisible et rappelle-toi que ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra en son temps. Que Dieu te bénisse abondamment.